Qui revient à hauteur d'Inexcess Bleu et qui semble en mesure de passer en tête. Ganet de Banville lutte avec Gendréen, avec un peu plus loin Hidalgo des Noé, Émeraude de Baie, Gaspard d'Angis qui a pris l'avantage, lui qui domine ce grand national qui est toujours en tête, mais il va falloir plusieurs possibilités encore pour remporter ce critérium des 3 ans. On attaque en troisième épaisseur avec Just Power, le numéro 8 qui s'annonce, de même que Juninho Audrail avec Justin Ball extrêmement courageux qui repart maintenant, Just Gigolo également qui prend l'avantage des autres. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix Bourbonnais, qualificatif 2 pour le prix d'Amérique et seront 18 au départ de cette course sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 12, sans moteur. La fusée. Il vient de crever l'écran avec une fin de course extraordinaire dans le Bretagne, dont peu de chevaux, même de ce niveau, sont capables de faire. Alors qu'il était encore avant-dernier dans les 250 derniers mètres de course. Il s'est octroyé une excellente 6e place à l'issue d'un rush exceptionnel. C'est le préféré de notre sélection, sans nul doute que s'il est bien positionné à la sortie du tournant final, il va arbitrer les débats aisément. Regardons la course de référence dans laquelle il avait le numéro 15 et observez attentivement sa fin de course. Vous comprendrez mieux pourquoi c'est une priorité ici. D'idéal du Pommeau qui met la pression sur Oracle Time et Ganet de Banville qui repart à la corde. Ganet de Banville qui a toujours l'avantage dans son dos, Elvis du Ballon et Popofort qui essaye de suivre avec Hussard du Landré également qui s'annonce maintenant en dehors. Et il est suivi par Aucurberry qui va se qualifier dans ce prix de Bretagne. Première qualif, c'est toujours Ganet de Banville qui a l'avantage à l'extérieur. Hussard du Landré attaque. Il est incroyable Ganet de Banville aujourd'hui, il est en tête toujours, mais attention car Benoît Robin accélère avec son champion Hussard du Landré. Hussard du Landré qui accélère, magnifique l'accélération d'Hussard du Landré qui laisse sur place tous ses adversaires. Aucurberry finit bien à l'extérieur. Caïdogel revient avec Ampia BDSM. Fantastique Benoît Robin qui va qualifier son champion pour le prix d'Amérique dès la première étape. Victoire du Hussard du Landré dans le prix de Bretagne. La deuxième Numéro place 5, c'est pour Aucurberry devant Caïdogel. Le métronome. C'est un amour de cheval, un peu juste dans ses allures lorsqu'il enclenche mais avec un potentiel de champion. Il vient de bien faire dans le Bretagne, et devrait rééditer cette prestation. Sans incident il fera l'arrivée. Regardons sa victoire du prix des Cévennes dans lequel il a été disqualifié pour des allures irrégulières. Vous jugerez mieux de sa qualité ensuite. Vice du ballon, Élite Beaufour qui tente crânement sa chance en essayant de progresser à moins de 500 mètres de l'arrivée en troisième épaisseur. Ouais, dans le dernier tournant avec Guder-Hupré qui a toujours la tête et la corde qui est attaqué par Orsi Dream. Attention à Pélo Jepson qui s'annonce au numéro 4. Élite de Giel un petit peu plus loin. Okaï de Giel également, ça prête à faire une bonne entrée. Faute Élite Beaufour qui s'annonçait alors qu'Hip Hop Beaufour est encore assez loin. Et formidable rentrée de Guder-Hupré qui tient tête à Orsi Dream, mais ce dernier réaccélère maintenant. Il a l'avantage d'avoir couru récemment. Guder-Hupré est battu par Orsi Dream. Attention à Bilo Jepson et surtout à Okaï de Giel qui a été préservé. Okaï de Giel qui est lancé maintenant par David Thomas et Okaï Dogel qui prend l'avantage maintenant devant Orsi Dream qui bataille avec le numéro 2 Bilo Jepson. Okaï Dogel qui s'impose devant Bilo Jepson. Troisième place à voir entre Orsi Dream et Elvis Duval. Numéro 13, Ganet de Banville. L'étoile montante. Il ne cesse de progresser et ça se voit. Il vient de fournir une excellente valeur dans la finale du GNT, devançant notamment Émeraude de Baie. C'est assez remarquable pour le noter, car Émeraude de Baie est classé au 30e rang du classement général des meilleurs chevaux de France. Tandis que Ganet de Banville, bof il est tout simplement 3033e dans ce même classement. C'est juste pour que vous puissiez visualiser sa progression fulgurante. Jean-Michel veut également le qualifier, attention. Revisionnons sa prestation dans la finale du GNT. Avec un Ganet de Banville qui progresse en troisième épaisseur sans chercher à venir trop vite. Il ramène Émeraude de Baie. On s'est rapproché avec Happy Valley alors que Camin Jabba quelque peu rétrogradé et que Goéland de Fort est au galop. Ah, ça va être fabuleux avec Inexcess Bleu qui est toujours là et au contact. Gaspard d'Angis, Eric Raffin se retourne. Gendréen qui progresse le long de la corde. Ganet de Banville n'a pas dit son dernier mot. Émeraude de Baie également qui va être lancé dans quelques instants. Hidalgo des Noé et puis Happy Valley qui vient pour l'instant 7-8e. Et Inexcess Bleu qui est parti de loin, qui a l'avantage désormais à moins de 400 mètres de l'arrivée. Le Benjamin de l'épreuve, le
sol 50 qui a toujours le meilleur devant Gaspard d'Angis, le leader au classement qui s'accroche. Gaspard d'Angis qui revient à hauteur d'Inexcess Bleu et qui semble en mesure de passer en tête. Ganet de Banville lutte avec Gendréen, avec un peu plus loin Hidalgo des Noé, Émeraude de Bay. Gaspard d'Angis qui a pris l'avantage, lui qui domine ce Grand National qui est toujours en tête, mais il va falloir résister à Ganet de Banville avec monsieur Grand National qui est Jean-Michel Bazir. Mais Gaspard d'Angis a fait la différence, il va remporter cette finale, lui qui est en tête du classement général. Formidable démonstration de Gaspard d'Angis qui s'impose devant Gendréen qui est aux prises avec Ganet de Banville. Exceptionnel perte. La surprise préférée. Numéro 18, étonnant. Poulain le plus riche ici. Il semble avoir été préparé pour cet événement. Il était malade durant le meeting d'hiver. Après un bon repos, il vient de se montrer fautif pour sa rentrée en étant ferré. Aujourd'hui déferré, s'il est revenu en forme, croyez-le ou non, il sera dans le tiercé ici dans cette configuration. Dans le cas contraire, il figurera juste pour sa remise à niveau. Difficile à cerner. Tout ou rien. Regardons ensemble une de ses sorties mémorables à Enghien dans laquelle il courait ferré et a tenu la partie contre de très bons éléments, sans démériter. Il finissait 4e. On se dirige vers le dernier kilomètre. Étonnant est en tête devant Eric Zeuil. Élite Beaufour se rapproche, il vient fort. Ah, ça va rouler en kilomètre puisqu'Élite Beaufour attaque. Étonnant va tenter de le contrer. Jean-Michel Bazir tente son va-tout à l'extérieur avec Élite Beaufour. Et la course qui prend une autre tournure. Étonnant a réussi à le contrer pour le moment, mais ça va vite. Et on va très vite effectivement avec Élite Beaufour qui n'a pas pu prendre l'avantage à Étonnant. Ces deux-là qui sont suivis par Eric Zeuil côté corde avec également Elvis Duvallon. Galope avec le numéro 2 Fulton. Oracle Tile se rapproche, il est dans le dos d'Élite Beaufour. Élite Beaufour qui essaye toujours de prendre le meilleur à Étonnant, mais ce dernier résiste pour aborder le tournant final. Élite Beaufour insiste, il essaye de prendre l'avantage. Étonnant le contre toujours. Elvis Duvallon les suit avec également Eric Zeuil et Oracle Tile. Grosse attaque d'Élite Beaufour en face qui met la pression sur Étonnant qui tente de résister à la corde. En 3e position en embuscade, Elvis Duvallon. Oracle Tile qui est là également avec Eric Zeuil. Ils entrent dans la dernière ligne droite avec Élite Beaufour qui a pris l'avantage sur Étonnant qui va sans doute se relancer à la corde. Avec Élite Beaufour qui a l'avantage maintenant. Elvis Duvallon qui vient attaquer Étonnant. Étonnant qui ne peut pas complètement répondre à l'accélération d'Élite Beaufour, mais qui est très courageux, qui se relance. Et puis tout à l'extérieur, Oracle Tile qui a longtemps attendu. Oracle Tile qui passe à l'attaque maintenant et qui prend l'avantage maintenant devant Élite Beaufour qui va être attaqué par Elvis Duvallon. Oracle Tile qui va remporter ce prix Jean-Luc Lagardère en ayant joué les attentistes devant Elvis Duvallon. La 3e place pour le numéro 9, Élite Beaufour et la 4. Les tuyaux du jour. Numéro 15, Hooker Berry et 14, en Piamed SM. Hooker Berry est tout simplement le champion du Prix d'Amérique 2023, et après 2 courses de remise à niveau, n'a pas manqué son objectif de qualification pour le Prix d'Amérique dans le Bretagne, en étant déféré des 4. Puis la championne en Piamed SM, l'une des seules femelles capables de tenir en respect ses cracks, après une excellente rentrée dans le Bretagne, cherchera à se qualifier ici dans le Bourbonnais. Cette course s'annonce franchement épique. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Laissez-nous vos commentaires et suggestions, pour nous permettre d'améliorer nos contenus et ainsi mieux vous servir. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience épique. Rejoignez-nous la prochaine fois pour plus de pépites. Voilà qui clôture notre sélection. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Laissez-nous vos commentaires et suggestions, pour nous permettre d'améliorer nos contenus et ainsi mieux vous servir. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience épique. Rejoignez-nous la prochaine fois pour plus de pépites. Voilà qui clôture notre sélection. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine.